Les changements de pied de Donald Trump, c'est désormais la justice américaine, la Cour suprême, qui condamne Donald Trump sur ses droits de douane. Il avait commencé par dire qu'il passerait outre. Pourra-t-il le faire? Est-ce qu'au fond, le meilleur gardien des relations, ce n'est pas justement la démocratie, y compris la démocratie américaine, au fond? Eh bien, Si tu aimes les analyses des débats politiques, abonne-toi. Ici, on ne suit pas la foule, on analyse les faits. oui, on retombe dans le droit. Et au fond, je suis de ceux qui regardent ça évidemment avec beaucoup d'attention, vous l'imaginez, mais aussi, je ne vais pas non plus m'en réjouir, c'est encore une fois les institutions américaines qui fonctionnent. Vous savez, on appelle ça le check and balances, c'est-à-dire les contre-pouvoirs. Eh bien, les contre-pouvoirs ont fonctionné, bien que la Cour suprême, je le rappelle pour nos auditeurs, elle est plutôt à la main aujourd'hui, puisqu'il y a ces 9 juges donc, qui prennent les décisions suprêmes, c'est un peu l'équivalent de notre Conseil constitutionnel. Sur ces 9 juges, il y en a 6 qui sont des républicains ou nommés par Donald Trump. Eh bien, malgré tout, ils ont dit le droit. Et le droit, c'est que on ne peut pas, aux États-Unis, et quelque part, Donald Trump ne peut pas utiliser les droits de douane comme il les a utilisés, c'est-à-dire comme des armes, comme des revolvers. Vous savez, on disait, il mettait un revolver sur la table, et quand il discutait, il vous disait, si jamais tu fais pas ce que je veux, je vais te mettre 30%, 40%, 50% de droits de douane. Eh bien, on se rend compte que ce revolver, c'était un revolver à eau. Il n'était pas chargé. Il n'était pas chargé. Il n'y aura donc pas. Comment vous voyez la suite? Alors, la suite, c'est qu'il y a quand même une disposition, cette fameuse section 122, donc qui autorise le président des États-Unis pour rester dans le droit, encore une fois. Parce qu'encore une fois, les relations internationales sont encadrées par le droit. Pour rester dans le droit, donc il autorise donc à mettre pendant 150 jours donc des droits de douane à hauteur de 15% maximum. Donc il a utilisé ce qui est maintenant autorisé par la loi. Enfin, il respecte la loi dans les relations internationales. C'est donc une bonne chose. Mais dans 150 jours, on verra, il faudra qu'il repasse devant le Congrès. Donc on est dans l'incertitude la plus absolue. J'ajoute que toutes les décisions... On reste dans l'incertitude. On reste dans l'incertitude. Mais je voudrais rendre hommage ce matin à votre micro au Parlement européen. On se souvient de cet accord, on va le dire, calamiteux, qui a tellement humilié les Européens, qui avait été scellé par Ursula von der Leyen et Donald Trump dans ce golfe de Thornbury, donc au nord du Mexique, où finalement on avait le sentiment qu'on avait tout lâché, pour rien. Eh bien, le Parlement européen a refusé de ratifier cet accord, qui était un accord tellement déséquilibré. Ils ont repoussé la décision. La décision, tenez-vous bien, devait être prise aujourd'hui. Eh bien, compte tenu de l'incertitude absolue et du fait qu'on a changé, encore une fois, de régime, grâce au Parlement européen, eh bien, on n'a pas cédé. Et au fond, on rentre maintenant dans une nouvelle phase de cette nouvelle normalité, vous voyez, je mets des guillemets, donc par rapport aux négociations. Il faut encore une fois remercier le Parlement. Est-ce que ça veut dire que les dirigeants de la Commission européenne avaient en quelque sorte trahi? Eh bien, en tout cas, ils sont encadrés. Il ne faut jamais qu'ils l'oublient. Ils sont encadrés par le Parlement, ils sont encadrés par le Conseil. Eh bien, le Parlement européen, et notamment, a décidé de dire on ne peut pas ratifier cet accord. Et donc, ils ont repoussé la décision. Ils ont bien fait. On rentre maintenant dans une nouvelle phase. Alors, cette nouvelle phase, il va falloir rediscuter. Mais c'est une phase qui est encadrée désormais par le droit. Et dans le droit des relations internationales, y compris commerciales, on ne peut plus faire n'importe quoi. On ne peut plus non plus accepter, en tout cas, la Cour suprême vient de l'interdire au président des États-Unis, de faire je vais vous faire un n'importe rapport quoi de force parce que et d'en faire une arme. Vous avez peut-être vu cette information, je vous en parle parce que précisément vous évoquez Ursula von der Leyen. Ce sont mes confrères de Politico qui ont révélé qu'un appel d'offres avait été lancé par la Commission européenne pour augmenter de 50% le budget des jets privés des dirigeants de l'Union européenne. Ça vous paraît le bon moment, ça? Non, ça ne me paraît pas le bon moment. Il faut donner l'exemple. Chacun doit donner l'exemple. Et j'estime qu'effectivement... Vous-même, vous preniez beaucoup de jets privés quand vous étiez commissaire européen? Eh bien, quand je les prenais, c'est moi qui les payais. C'est vous qui les payez? Absolument. Vous avez fait des déplacements professionnels? J'ai fait des déplacements, je les ai payés moi-même. Je n'ai jamais voulu que la Commission paye quoi que ce soit. Notamment quand je m'occupais des vaccins. Quand vous vous occupiez des vaccins, vous avez réglé vous-même? Absolument. Avec votre argent personnel? Mon argent, je n'ai jamais voulu solliciter, c'est normal, et je n'en tire aucune gloire. Quand il fallait utiliser les jets privés, parce qu'il n'y avait pas... Parce qu'il n'y avait pas de solution, parce que l'espace aérien était fermé pour les vaccins. Alors c'est d'autant plus intéressant, Thierry Breton, qu'effectivement c'est un exemple qui est pointé par la Commission européenne qui dit on a besoin de davantage de jets privés parce que, regardez, quand il y a eu le Covid, il y avait des avions qui ne marchaient pas, parce que, évidemment, les complications aujourd'hui de l'espace aérien avec Après, ça pose quand même un problème, Thierry Breton, c'est que peut-être vous aviez les moyens, vous, de le faire. Si vous n'aviez pas eu les moyens, est-ce que ça veut dire que certaines des décisions cruciales qui ont dû être prises pour les vaccins n'auraient pas eu lieu? Madame Apolline de Malherbe, il y a un budget pour ça. Eh bien, dans ces conditions, j'aurais sollicité le budget. Je n'ai pas voulu le faire pour des raisons, encore une fois, qui m'appartiennent. En tout cas, ça n'est pas le moment de demander 50% de plus. Une question aussi sur cette harmonie européenne, ou cette fragilité, justement. L'Ukraine, 4 ans de guerre, et il n'y a pas eu d'accord sur des nouvelles sanctions contre la Russie, parce qu'il y a le veto hongrois. C'est un revers. Voilà ce que dit notamment la France et les ministres des Affaires étrangères à Bruxelles. Nous n'avons pas les moyens de passer outre. Nous sommes bloqués par ce veto. Non, on en est, encore une fois, au 20e paquet de sanctions. On le sait, on en a passé
c'est 19, donc moi j'ai confiance, on va le passer, ce paquet, le 20e. Mais on sait qu'évidemment, là encore, et on en revient au début de notre discussion à Pays de Malherbe, il y a en Europe certains pays qui sont, on sait, anti-européens, c'est clair, en tout cas anti-institutions européennes, et donc il faut savoir les gérer. On parle évidemment de la Hongrie, on peut parler aussi de la Slovaquie avec Robert Fico. Hein. Par parenthèse, ce sont les deux seuls dirigeants que le secrétaire d'État, donc Marco Rubio, est venu saluer lorsqu'il est venu la semaine dernière, il y a 10 jours. On en revient à ce que vous dites sur la volonté d'affaiblir les institutions on en revient encore une fois. Ce sont ceux qui sont donc les alliés, également les alliés, donc désignés par l'administration Trump en Europe pour affaiblir l'Europe. Voilà. Pardon, mais encore une fois, qu'on en tienne compte. Une question. Dans cette interview, Thierry Breton replace le conflit commercial entre l'Europe et les États-Unis sur le terrain du droit et non du rapport de force. En rappelant que les régulations du numérique ont été votées à près de 90% par le Parlement européen, il refuse l'idée d'une responsabilité individuelle et se présente comme le simple exécutant d'un mandat démocratique collectif. Autrement dit, ce n'est pas un homme qui est visé, mais toute une souveraineté politique. Face aux décisions de Donald Trump sur les droits de douane, Breton invoque le rôle de la Cour suprême des États-Unis et le principe de check and balance. Une manière de rappeler que même dans une démocratie présidentialiste, le pouvoir exécutif reste limité par des contre-pouvoirs institutionnels. Ce glissement du politique vers le juridique traduit une évolution majeure, les relations internationales ne se jouent plus uniquement dans la négociation, mais dans l'encadrement normatif. Là où la puissance imposait hier sa volonté, le droit tente désormais de contenir l'arbitraire. Mais dans un monde où la guerre économique devient permanente, le droit peut-il réellement rivaliser avec la force? Mets ton avis en commentaire, car ici chaque avis compte. Question, c'est pourquoi? Pourquoi? Quel est l'intérêt des Américains, dans une situation mondiale où ils ont face à eux la Russie, la Chine, d'affaiblir ceux qui sont leurs amis? Mais Madame de Malherbe, parce qu'encore une fois, l'histoire nous apprend que, évidemment, qui mène les guerres aujourd'hui, ou qui est dans ce contexte de belligérance, ce sont les États-Unis d'Amérique. Et encore une fois, ils le font comme ils décident de vouloir le faire. Et puis on sait que derrière, il y a évidemment le rapport de force, peut-être même conflit, qui est en ligne de mire. Je parle évidemment entre les États-Unis et la Chine. Et qui vous doit financer ça? Évidemment, les vassaux. Nous sommes aujourd'hui vus par une grande partie des États-Unis, pas tous encore une fois, mais notamment par, je dirais, cette dynamique MAGA dont on a parlé tout à l'heure, comme étant évidemment ceux qui doivent soutenir. Les vassaux, c'est fait pour quoi? C'est fait pour payer les guerres. Voilà. Donc, ou bien, vous savez, les électeurs en 2027 en France, ils vont avoir un choix assez simple. Hein. Ou bien on choisit de porter au pouvoir ceux qui favorisent cette dynamique enclenchée par les États-Unis, ou bien ils résistent. Voilà, les choses sont en train de devenir de plus en plus claires. Si tu fais partie de ceux qui veulent comprendre avant de réagir, abonne-toi, active la cloche des notifications et partage la vidéo, même à une seule personne, ça aide énormément.